Madame, monsieur, je vous salue. Je viens tout de suite vous parler du pardon. Soyez assez bon pour pardonner aux gens, mais ne soyez pas assez stupide pour leur faire confiance à nouveau. Soyez assez bon pour pardonner aux gens, mais ne soyez pas assez stupide pour leur faire confiance à nouveau. Soyez assez bon pour pardonner aux gens, mais ne soyez pas assez stupide pour leur faire confiance à nouveau. Cette citation qui ne vient pas de moi évoque un principe de prudence émotionnelle et de sagesse interpersonnelle, la relation que tu as avec l'autre. Elle souligne l'importance du pardon comme une force libératrice et bénéfique pour celui qui pardonne. Mais elle met également en garde contre les risques de répéter les mêmes erreurs en raison d'une confiance mal placée. Mesdames et messieurs, le pardon est souvent perçu comme une vertu, une forme de générosité de l'esprit. Cela demande de surmonter la rancœur et la colère, ce qui peut être un processus profondément personnel et parfois difficile. Pardonner peut être vu comme un cadeau que l'on se fait à soi-même plutôt qu'à l'autre. Cela permet de se libérer du poids des émotions négatives et d'avancer sans le fardeau du passé. Nous devons laisser le passé derrière nous. D'un autre côté, la citation « Soyez assez bon pour pardonner aux gens, mais ne soyez pas assez stupide pour leur faire confiance à nouveau ». Cette citation aborde la notion de confiance. Confiance qui est un pilier fondamental des relations humaines. La confiance est gagnée grâce à des actions cohérentes et fiables dans le temps. Lorsqu'elle est rompue, reconstruire cette confiance peut être un défi et en général, il n'est pas sage de tenter de le faire. Cela peut être le cas lorsque les actes ayant mené à la rupture de la confiance sont d'une nature telle qu'ils révèlent des défauts de caractère ou des habitudes destructrices qui sont susceptibles de se répéter. Le dicton « Soyez assez bon pour pardonner aux gens, mais ne soyez pas assez stupide pour leur faire confiance à nouveau », ce dicton met en lumière la différence entre pardonner et faire confiance à nouveau. Pardonner ne signifie pas oublier ni ignorer les leçons apprises. Pardonner ne signifie pas non plus se remettre dans une position vulnérable sans tenir compte des comportements passés. Il est possible et souvent sain
de pardonner sans pour autant restaurer une relation à son état antérieur, surtout si cela peut entraîner des déceptions ou des dommages répétés. Mesdames et messieurs, cette perspective souligne l'importance de l'apprentissage et du développement personnel. Nous sommes une plateforme développementale, ne perdez jamais cela de vue. Cette perspective encourage à tirer des leçons des expériences passées et à établir des limites saines. Les limites ne sont pas des barrières à l'amour ou à la compassion, mais des protections contre les actions qui nous ont fait du tort dans le passé. C'est ça les limites. Au total, mesdames et messieurs, si je peux me résumer, je dirais que soyez assez bons pour pardonner aux gens, mais ne soyez pas assez stupides pour leur faire confiance à nouveau. Cette citation, qui ne vient pas de moi, nous invite à équilibrer notre humanité et notre empathie avec notre jugement et notre prudence. Pardonner est un acte qui permet de se réconcilier avec le passé, tandis que faire confiance est un engagement envers l'avenir. En naviguant entre ces deux pôles, le passé et l'avenir, on peut trouver la paix intérieure tout en se préservant des erreurs futures. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là et vous donner à peu près 5 exemples. 5 exemples pour illustrer, soyez assez bons pour pardonner aux gens, mais ne soyez pas assez stupides pour leur faire confiance à nouveau. Les illustrations en valent la peine. Premier exemple. Après avoir été trompé par un partenaire d'affaires, un entrepreneur peut choisir de pardonner pour trouver la paix intérieure, mais décide de ne plus jamais entreprendre de projet commun avec cette personne pour éviter d'autres trahisons. Premier exemple. Ne dites pas que je vous ai donné des théories sans exemple. Voilà un premier exemple que vous pouvez déjà appliquer dans la vie. Deuxième exemple. Un parent, je suis un parent pardonne à son enfant adulte pour un emprunt d'argent non remboursé, mais choisit de ne plus lui prêter d'argent à l'avenir pour lui enseigner la responsabilité financière. L'argent ne se ramasse pas. Et on ne blâme pas les gens pour ce qu'ils ne connaissent pas. Tu empruntes sans rembourser, ça suffit. Troisième exemple. J'ai enseigné quelque temps dans ma vie. Un enseignant pardonne à un élève d'avoir triché lors d'un examen, lui donnant une seconde chance pour faire ses preuves, mais reste vigilant
sur ses travaux futurs pour s'assurer de son intégrité. Nous testons la valeur. Intégrité. Tu as triché de par le passé, je te fais reprendre l'examen. Mais j'aurai mes yeux ouverts dans l'avenir. Quatrième exemple. Nous sommes une équipe de football. Un joueur d'équipe pardonne à un coéquipier d'avoir manqué un entraînement important avant un match. Comprenant que chacun peut faire des erreurs, mais s'abstient de lui confier de nouveau des responsabilités clés sans un changement de comportement avéré. Vous savez comment ça se passe. Si vous avez joué dans une équipe, vous allez comprendre ce que je dis. Je laisse ça pour ceux qui ont pratiqué le sport d'équipe. Dernier exemple, cinquième et dernier exemple. Une personne peut pardonner à un ami d'avoir répandu des rumeurs à son sujet. Les Camerounais en sont des champions. Choisissant de ne pas entretenir de rancune pour préserver sa propre tranquillité, mais décide de ne plus partager d'informations personnelles avec cet ami pour protéger sa vie privée. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont autour de vous pour vous noyer. Il y a des gens qui sont autour de vous pour vous jeter des pots de banane. Il y a des gens qui sont autour de vous pour localiser vos insuffisances et les élargir. Il faut savoir à qui parler. Surtout, toujours pardonner. Pardonner ne veut pas dire que l'on a oublié. On pardonne pour sa propre paix intérieure. Rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil.